Messieurs et dames, bonjour. Bienvenue à cette émission Trajectoire qui vous est propre. Nous avons la quiétude de recevoir pour vous un jeune. Il est audacieux, ambitieux. Il vit en République démocratique du Congo, plus particulièrement dans la ville-province de Kinshasa. Je vous assure que c'est un plaisir de le rencontrer et de parler de lui. Alors je vous convie de suivre son portrait et on se retrouve juste après pour suivre notre entretien. À tout à l'heure. Né en République démocratique du Congo, le 28 juin d'une certaine année, à Kisangani, dans la province orientale. Une précision, il est originaire du Bandundu. Monsieur Yves Kitumba Lubada est un jeune Congolais, audacieux, ambitieux, aussi déterminé à la réussite de sa vie, en l'honneur du pays. Il est père de famille. Monsieur Yves Kitumba, époux de Madame Rose-Marie Bunduki Kitumba. Cet homme passionné du goût de la lecture, de l'excellence, a bénéficié d'une bonne éducation, d'un bon encadrement des parents. Il était au départ chantre à l'église Sacré-Cœur avec son grand frère. Il avait commencé par la médecine pour enfin changer d'option et devenir expert en finances publiques. Pour sa petite histoire, M. Yves Kitumba avait commencé la vie professionnelle avant même de terminer ses études universitaires. Pour lui, tout ce qu'il a aujourd'hui vient de la République démocratique du Congo. M. Yves Kitumba, rassembleur de jeunes Congolais, avec comme souci de sauvegarder les valeurs républicaines. Il est président du mouvement national congolais pour le changement. Spécialiste en banque et assurance, secrétaire particulier et conseiller politique du ministre des Transports et Voies Communication en 2012. La même année, conseiller du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. En 2011, il fut conseiller du ministre de la Recherche scientifique. Il détient une licence en gestion financière, banque et assurance en Belgique. Aussi spécialiste en finances publiques et audit en France. Pour finir, M. Yves Kitumba est auditeur interne dans une entreprise de la place. Fier de vous recevoir dans Trajectoire. Alors, très chers téléspectateurs, c'est donc notre invité de Trajectoire du jour. Il s'appelle M. Yves Kitumba. Nous avons l'honneur et le plaisir de le recevoir parce qu'il est jeune aussi. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Alors, comment allez-vous? Oui, ça va, au niveau de notre santé, ça va. Alors, nous venons de suivre tout à l'heure votre portrait. Alors, parlez-nous un peu de votre, je peux dire, quiétude, appréciation ou sentiment. Bon, j'ai suivi avec une attention soutenue les images et je suis très heureux de voir que le montage où les images sont propres et puis on a repris effectivement ce que nous sommes. Au-delà de ce que nous avons des compétences scientifiques qui ont été libellées dans ce portrait, nous avons également des expériences associatives et politiques que nous possédons. Au-delà de ça, nous sommes dans la fraternité où nous partageons également des sentiments en tant qu'humains avec le souci d'autres personnes qui nous suivent. Ah d'accord. Mais cela vous a pris combien de temps? Parce que la trajectoire ne finit pas, c'est jusqu'à la mort. Moi, mais là maintenant... Je me dis d'ailleurs que c'est un début pour moi. Ok. Voilà. La vie de l'homme est composée de la naissance, on grandit et puis voilà. Alors, ce qui me concerne, c'est dès que je suis les images, je me dis ce n'est que les débuts pour moi. J'ai envie de foncer, d'aller encore un peu plus loin. Hein. C'est vrai, on a atteint de l'âge que nous ne pouvons plus partir comme des petits-enfants, mais au moins... Nous avons le souci de nous perfectionner toujours davantage afin de garder, comme j'ai toujours l'idée, l'habitude de le dire, doter les Congo de personnalités tout à fait dignes et compétentes. Ah d'accord. L'amour de notre pays, la République démocratique du Congo, c'est quelque chose passionné de vous ou c'est par les réalités vécues? J'ai toujours dit ça, que j'étais Congolais, de père et de mère. La nation m'a offert tout ce que j'ai. Je le répète encore aujourd'hui. Mes enfants sont des Congolais, mon épouse est congolaise, mes amis sont des Congolais.
tout ce que j'ai, le travail, l'amour, je dois servir cette nation. J'ai l'obligation de servir cette nation. Alors, je suis passionné en fait. Hein. Ce n'est pas le fait que nous avons vécu des choses dans le pays ou quoi, non. C'est la passion et l'amour de la patrie qui nous anime jusqu'à ce point. Ah d'accord. Selon le source sûre, on m'a dit qu'à l'époque, on vous appelait Trésor et puis Souvé. Où sont partis ces noms? Bah écoutez, lorsque je suis né, parce que moi je suis né à Kisangani, Ah d'accord. mon père a été assistant à l'université de Kisangani, d'abord. Je suis né en son absence. Alors ma mère, avec sa famille, bien entendu, ils sont en train de me suivre. Ils m'ont trouvé comme un être exceptionnel. Voilà, c'est pourquoi ma mère voulait parce qu'on m'appelle Trésor, parce que j'étais son trésor. Mais en fin de compte, le propriétaire de l'enfant qui était mon père, il avait dit non, il s'appellerait Yves Kitumba Lubada. Voilà, c'est pourquoi on a essayé de fusionner, mais papa s'est imposé. Je gardais le nom de Yves jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ah d'accord. Mais c'est ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, parce qu'on a eu quand même à sillonner dans des lieux où on vous connaît trop. On nous a dit que vous étiez éveillé depuis l'enfance et puis même au niveau des études, vous étiez en train de briller. Est-ce c'est vrai ou alors c'est juste pour... essayer un peu d'embellir les téléspectateurs? C'est un héritage. C'est un héritage. Le grand-père lui-même, il était un homme très intelligent. Comme nous avons appris à l'école et dans les affaires. Mon père est professeur d'université. C'est-à-dire, pour devenir professeur d'université, il faut être une élite. C'est parmi les meilleurs. Alors vous imaginez la combinaison. La symbiose. La combinaison d'un intellectuel de ce genre, plus ma mère. Parce que je vais vous avouer que je suis né dans une famille, dans un couple des éducateurs. C'est-à-dire ma mère, elle est enseignante. Mon père, à la base, est un enseignant aussi. Vous imaginez, professeur d'université. Ils ont mélangé pour fabriquer un produit que je suis. Ah d'accord. C'est tout à fait normal que je sois un trésor pour ma mère, tout à fait, et pour la famille, également pour le Congo. Très bien, merci. Parlons de votre histoire. Vous avez commencé par la médecine, avant que vous puissiez reprendre vos chemins de l'économie. Mais la médecine, c'est aussi bien, de par le passage de parents, ils sont intellectuels, et la médecine, pour vous, ça aurait aussi vous donné une belle avenir. J'étais passionné par les chiffres. Par les chiffres? Les chiffres, en réalité. J'aimais beaucoup les chiffres depuis mon enfance. C'est vrai, j'ai respecté mes parents jusqu'à un niveau parce que mon père tenait à ce que je sois médecin. C'est parce qu'il avait un modèle, son oncle qui était médecin. Il tenait à ce que moi, comme son fils, être médecin. Mais ce n'était pas la réalité de ma vision, en fait. Je suis allé en médecine par la volonté de mon père. Après, j'ai essayé de convaincre mon père. S'il ne voulait pas, il voulait à ce que je sois médecin. Ah d'accord. Vu l'intelligence, il voulait que je sois médecin. Mais après, je lui ai fait comprendre que j'étais passionné par le chiffre. J'étais passionné vraiment à travailler sur l'économie, les chiffres de notre nation. Du coup, j'ai chuté en économie après son accord, bien entendu. Et il a vu que mon évolution était plus parfaite en économie. Et il a compris que c'était ma passion, en fait, les chiffres. Ok, d'accord. Vous parlez plus du souci de la jeunesse parce que vous êtes président d'une association nationale pour le changement de la jeunesse. C'était une idée qui vous est née à l'université ou Oui, depuis mon enfance, j'ai fait partie de beaucoup de groupes, de jeunes, l'encadrement de jeunes. J'étais aussi à l'église, à la chorale. J'ai grandi comme ça dans des milieux associatifs jusqu'à mon jeune âge, jusqu'à ce que je suis allé plus loin. Alors j'étais animé par un souci, c'est-à-dire je trouvais que dans notre République démocratique du Congo, la jeunesse avait un problème de modèle. Vous voyez, aujourd'hui, on ne doit pas se cacher. Nous calquons quelque chose qui n'est pas tout réel, qui n'est pas du tout normal pour la jeunesse. Alors, soucieux de mon pays, je voulais doter la nation, en fait. Je voulais doter la nation de jeunes, en fait, dignes, qui sont basés sur des valeurs morales. Parce qu'au-delà de tout ce que nous voyons ici dans notre pays, nous estimons que la moralité manque. En fait. Au-delà du patriotisme, je voulais que les pays soient dotés de jeunes qui ont l'amour de la patrie, qui défendent les valeurs, les vraies valeurs démocratiques et républicaines, les vraies valeurs morales. C'est pourquoi nous avons mis sur pied cette association qui s'appelait Mouvement national congolais pour le changement. C'est un aspect.
cet aspect regroupe en son sein les jeunes intellectuels, les jeunes cadres de cette nation qui ont le souci de cette nation, afin de réfléchir dans tous les domaines de la vie nationale. Comment avez-vous fait cet recrutement? Ce sont vos amis d'enfance ou alors du quartier? Oui, il y a aussi mes amis, et il y a aussi mes amis d'enfance dans cette histoire, mais plus c'est des jeunes conscients, des jeunes intellectuels qui ont le souci Où l'aviez-vous recruté? C'est ça le problème. Le souci de ce Congo. Nous l'avons recruté ici au Congo, c'est-à-dire des amis de jeunes qui réfléchissent, qui ont une vision autant que nous. Vous comprenez? Ils ont une vision autant que nous, en voyant tout ce qui se passe dans la nation, ils ont estimé que nous pouvons nous mettre ensemble en train de réfléchir et envoyer au besoin, s'ils veulent nous entendre, quelques recommandations qui pourraient aider le pays. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans cette association? Généralement, des personnes comme nous sommes mal compris. Aujourd'hui, la jeunesse est versée, roule dans les aventures. Il y a inversion de valeurs dans notre pays. Quand vous voyez un groupe de gens, de jeunes qui réfléchissent en train de vouloir remettre les valeurs à sa place, eh bien, nous sommes mal compris. Parce qu'au-delà de tout, c'est les matériels qui priment dans ce pays. Oui, c'est les matériels, c'est le florpopisme qui règne dans ce pays, qui prime dans ce pays. Alors ça nous met mal à l'aise, c'est des difficultés énormes vu les moyens modiques que nous fonctionnons, avec lesquels nous fonctionnons. Ça ne nous permet pas d'atteindre en fait notre cible. Mais moi, nous avons quand même des amis, des jeunes avec qui nous partageons toute une vie dans des réflexions pour la nation. Mais qu'est-ce que vous faites pour, n'est-ce pas, vous imposer? Parce que l'avenir de demain nous appartient jeunes. Nous allons démontrer à la face du monde que le Congo a encore la réserve. Que le Congo possède encore des intellectuels dignes de son nom qui peuvent travailler pour cette nation. Des intellectuels qui peuvent travailler avec honnêteté tout en respectant les valeurs. Ah d'accord. Les valeurs démocratiques, bien entendu, et des valeurs républicaines. Très bien, merci. Et cela date de combien d'années déjà? L'association existe depuis 2007. Depuis 2007. 2007. On peut dire que malgré les difficultés rencontrées, on évolue. Nous évoluons avec des On tient moyens le coup. d'effort, nous travaillons, des amis qui sont passionnés pour ce pays, des amis qui démontrent du patriotisme sont avec nous travaillons ensemble. Alors, Monsieur Yves Kitumba, on a eu à faire l'interview avec des amis qui vous connaissent mieux. Il s'agit là de Monsieur Marcel Koutekala et puis Maître Chris Chemati. Ils ont parlé de vous. Je vous convie de suivre cela avec les téléspectateurs. À tout à l'heure. Oui, Yves, c'est un garçon courageux, ambitieux, gentil, indépendant d'esprit. Et nous travaillons ensemble. Il a toujours de bonnes idées. C'est un monsieur bien, gentil, indépendant d'esprit, serviable, sociable. Il est apprécié par tout le bureau ainsi qu'au sein de l'entreprise. Yves, tu me suis en ce moment. Continue à persévérer dans ce que tu fais, car ça te va bien. Continue aussi à ne pas m'oublier dans tout ce que tu fais. Yves et moi, nous sommes rencontrés dans la sphère politique. Nous évoluons dans la même structure et au sein du même parti politique. Yves est un garçon très jeune, mais doté d'excellentes compétences en matière économique et d'un sens politique très élevé. Et par rapport à cela, je me dis que c'est un garçon qui est promis à un avenir radieux et riche. Ces défauts, ou ce qu'on pourrait appeler défauts chez Yves, sont des qualités. C'est un esclave du résultat positif. Yves est un garçon rigoureux dans le travail, il ne dort pas quand il n'y a pas encore de résultats. On travaille jusqu'à très tard la nuit, à 2 h du matin, on s'est fait de mail, donc c'est un garçon très rigoureux, esclave du résultat positif, et j'aimerais quand même qu'il apprenne à se relâcher de temps en temps. Voilà, le plaisir pour nous dans Trajectoire, c'est de recevoir un jeune qui a un sang-froid, comme l'a dit vos amis. Je pense que vous avez suivi avec moi. Mais déjà, quel est votre plaisir de voir les amis jeunes qui parlent de vous avec exactitude, selon ce qu'ils voient? Lorsque je suivis les images, je commence par mon ami Maître Chemati, il est avec moi. C'est
un ami passionné comme moi de la politique et de la meilleure vue de la nation. C'est un ami avec qui je partage des moments de travail. Je suis très content qu'il y ait franchise. Il a juste relaté ce que je suis. Alors nous continuons cette émission avec vous, mais dites-nous un peu, de par vos études, de par vos ambitions, qu'est-ce que vous cherchez au fait dans ces pays comme la République démocratique du Congo? Écoutez Fanny, la République, comme je venais de le dire tantôt, la République a besoin de dirigeants, des leaders dignes, basés sur de bonnes valeurs, sur des valeurs morales, démocratiques. Quel est notre combat? Je dirais, telle est notre démarche de vouloir doter la République de dirigeants dignes qui sont basés sur la moralité et avec des valeurs démocratiques et républicaines. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Très bien, merci. Mais lorsque nous avons, n'est-ce pas, fait le portrait avec vous, on a remarqué que vous êtes un homme de lecture, vous lisez beaucoup, et l'on vous a trouvé en train de lire un livre sur les lois financières. Mon père m'a appris la lecture. Vous savez, être fils d'un couple éducateur, c'est pas facile. J'ai appris à écrire, à lire et à écrire à la maison avant d'aller à l'école. C'est de même lorsque j'ai évolué un tout petit peu au niveau de l'université, j'ai fini mes études, j'ai appris l'administration à la maison avant d'aller dans le monde professionnel. Maintenant, il y avait quelque chose qu'il faisait qui m'a beaucoup aidé dans la vie. C'est-à-dire, lorsque je voulais lui dire quelque chose par écrit, il avait toujours son stylo rouge. À chaque fois, lorsqu'il lit quelque chose, il écrit, il corrige les fautes d'orthographe, les fautes. Intéressant. Alors, voilà, ça m'est gêné de voir que papa mettre le rouge sur mon papier. Alors ça m'a forgé. Ok. Ça m'a forgé. Je voulais, parce que lorsque j'écris et qu'il n'y ait pas de rouge de mon père. Ah d'accord. Et il s'est fait que du coup, petit à petit, je me suis forgé. Et lorsque j'écrivais à mon père, il n'y avait plus de rouge. C'est comme ça que j'ai appris la lecture et les travaux. Très bien, merci. Mais l'initiative d'avoir un bureau dans votre maison, ça vient d'où? Et puis, ça vous développe en quoi? Voilà. Déjà, mon père est un idéal scientifique pour moi. Tout ce que vous avez vu là, j'ai appris à la maison. J'ai un parcours professionnel, c'est-à-dire j'ai commencé à travailler jeune, bien entendu. Je gagnais une petite vie aussi si jeune. Je me suis organisé comme tout autre humain, je me suis organisé pour avoir un bureau à la maison. Ça me permettrait peut-être de travailler calmement dans la discrétion et plus posé. C'est une surprise que l'on veut vous adresser. Nous avons vu votre grand frère. On lui a posé la question concernant vous. Et vous avez grandi ensemble. Chers téléspectateurs, suivez le propos tenu par son grand frère. À tout à l'heure. C'était un enfant vraiment qui avait beaucoup d'ambition. C'est un enfant qui était brave, mais un peu turbulent. Il aimait la grandeur. Il aimait beaucoup la grandeur dès le bas âge. On l'appelait d'ailleurs Souvé. On l'appelait Souvé. Donc, c'est vraiment un petit qui vient juste après moi, que j'ai beaucoup encadré aussi. Je crois que, à part l'éducation de la famille et de papa, nous avons beaucoup contribué pour son éducation. C'est vraiment un enfant qui promettait. J'ai essayé de l'approcher, je le tenais et puis je l'ai mis tout près de moi. Donc on marchait ensemble, c'était vraiment comme un ami. Et jusqu'à présent, c'est comme un ami. Et je vois qu'il est en train d'évoluer bien et je vois vraiment un avenir meilleur pour lui. C'était vraiment un enfant avec une vision de naissance. Il était très intelligent, il était toujours premier de la classe dès la maternelle, l'école primaire, l'école secondaire. Mais ça promettait déjà, ça promettait parce que tel que vous le voyez là, avec son âge, mais il a beaucoup d'expérience. Il a beaucoup d'expérience de la vie, parce que nous avons passé la vie ensemble avec lui. Alors, c'était là donc votre grand frère, Zeno Kitumba. Il nous a reçus avec beaucoup de facilité et fierté. Qu'est-ce que vous pouvez dire encore? Écoutez, madame, c'est mon grand frère, je viens juste après lui. C'est pas une surprise pour vous?
Oui, c'est une surprise de le voir parler comme je vis là. Ok. Mais je voulais vous expliquer un peu Fredda. C'est mon grand frère, je suis venu juste après lui, dans la famille. Il m'a appris beaucoup de choses en mon enfance. On était toujours ensemble, on lisait à l'église, surtout parce que notre maman était très rigoureuse pour la chrétienté. Ah d'accord. C'est lui qui m'a amené à l'église, il m'a appris à chanter dans la chorale, il m'a appris beaucoup de choses. Il était prêt à m'arranger même des vêtements, à me mettre pour que je sois bien tenu. Alors, je l'appelle ingénieur, parce que lui, il a fait des études techniques. Ah d'accord. Il est ingénieur. On peut dire que vous avez fourni beaucoup des efforts pour être ce que vous êtes aujourd'hui. C'est les fruits du travail. C'est les fruits du C'est travail. le fruit du travail d'une part, et puis l'encadrement des parents. Donc, il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je suis très fier de le dire. Il m'a amené à l'école, il m'a amené à l'étranger, il m'a amené au travail, et il m'a appris beaucoup de choses. C'est lui qui m'a appris beaucoup de choses. Il vous regarde, votre père. Est-ce que vous pouvez lui dire quelque chose ou un mot à lui adresser? Bon, je vais l'encourager, je vais demander plutôt au Seigneur de le garder encore. De le garder encore en vie. Parce que c'est un être cher pour moi. Et papa, si vous avez l'occasion de voir cette émission, retenez que vous restez un modèle. D'accord, très bien. Vous êtes aussi expert en finances publiques. Nous parlons actuellement de l'inflation, nous parlons de hausse des prix, comme on peut dire. En tant que tel, quelle analyse faites-vous? Techniquement, je vais expliquer techniquement, la hausse des prix ou l'inflation aujourd'hui, c'est une conséquence. C'est une conséquence, ce n'est pas inventé ou c'est venu de quelque part. Je vais vous expliquer. Lorsque le gouvernement a été investi en 2012, après la législature de 2006, le gouvernement a été investi sur base d'un programme. Le gouvernement a promis aux députés la première année de faire un budget de 5 milliards, la deuxième année de faire un budget de 7 milliards, la troisième année faire 10 milliards, la quatrième année 12 et la dernière année 2016, 14 milliards. Il s'est posé un problème dans la mobilisation des recettes. À chaque fois que le Premier ministre ou le chef du gouvernement passe au Parlement pour exposer sur la loi des finances ou exposer sur l'exécution du budget, dans la mobilisation des recettes, nous sommes en dessous de la moyenne, c'est-à-dire en dessous de 50% de mobilisation des recettes. La conséquence de cette faiblesse de mobilisation des recettes est due à, bien entendu, à la rupture avec les institutions de Bretton Woods dans le sens des recettes de l'appui sur le budget de l'État et l'appui sur la balance des paiements. C'est ça. Premièrement. Deuxièmement, c'est la prise de décisions irrationnelles qui ont baissé les importations. Et troisième élément, c'est-à-dire la dégradation du climat des affaires. Dans une économie extravertie comme la nôtre, dans une économie qui dépend de l'extérieur, ces trois éléments doivent être pris en compte. Faute de quoi, aujourd'hui, nous assistons à ce scénario d'inflation. Alors, les importations baissent, ça affecte la réserve de change. Lorsque ça affecte la réserve de change, il n'y a pas de devises dans le marché. Du coup, les francs congolais se retrouvent annexés, excédentairement dans le marché, comme on le dit. Ça va poser un problème d'inflation. Parce que tout ce que nous consommons, nous l'importons. À la majorité, de produits de consommation sont des produits importés. Ce qui est normal. Lorsque nous n'avons pas de devises, les commerçants ou les opérateurs économiques n'auront pas les moyens de faire le commerce extérieur. Ils n'auront pas les moyens de faire le commerce extérieur. Du coup, on se retrouve avec la monnaie nationale qui flotte, et puis il y a fameux des prix lorsque le devise est très rare. Très bien, merci. Mais vous êtes sans ignorer que nous venons de perdre un artiste musicien international, on peut dire ça comme ça, parce que c'est un Congolais qui a donné la fierté du pays à l'extérieur, Papa Wemba. Et quel est votre message, ou alors qu'est-ce qu'on peut retenir de lui? Papa Wemba, c'est l'une des grandes figures de notre musique. Déjà, c'est un personnage où tout le monde voulait ressembler à un moment, même moi, je voulais ressembler à ce personnage. Mais c'est un tout, c'est un vide pour la nation en termes culturels. Nous avons perdu un homme de la musique.
Ben, ça peut nous servir des leçons, mais on tenait que nous perdons un monsieur, je l'ai connu, mais nous avons perdu quelqu'un d'autre. Voilà, c'était une fierté de vous recevoir dans cette émission Trajectoire. Merci. Et je pense qu'avec tout ce qu'on a eu à discuter avec vous, j'aimerais que vous puissiez prodiguer un conseil à la jeunesse congolaise pour terminer. Ben, les jeunes Congolais, je dois leur dire d'abord d'être déterminés dans la vie. Je n'ai jamais vu un homme déterminé échouer. Je leur demande la détermination. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, c'est le patriotisme, l'amour de la patrie. Servir cette nation qui nous a tout donné. Nous avons le devoir envers cette nation. Et puis, au-delà de tout, c'est braver la peur. Travaillons pour l'intérêt de cette nation. Le Congo n'appartient à personne. Le Congo n'appartient pas à un groupe d'individus ni à un individu. C'est un héritage commun. Merci d'être le nôtre dans cette émission Merci, Trajectoire. Madame Malaba. Très chers téléspectateurs, c'était un plaisir pour nous de recevoir pour vous Monsieur Yves Kitumba, qui est donc un jeune audacieux. Je pense que vous avez retenu de lui, il faut bannir de la peur et ensuite il faut avoir la vision pour hériter dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous sommes bien à la fin de cette émission. Je remercie comme ça à la prise de vue Roli Nawezi, merci beaucoup à toi. Merci à Trésor Sambi, merci comme ça à Ciel Zanga et à toi Pierre Mwanda et à vous chers téléspectateurs. Au plaisir, je crois que le prochain jour, ça sera votre tour. À plus.